Mesdames, Messieurs, bienvenue à l'actualité internationale sur Kivu Morning Post. Les reports de la marche de la C64 provoquent de nouvelles tensions au sein de l'opposition congolaise. Les camps Kabila accusent la coalition d'un recul stratégique tandis que l'ECC défend cette décision comme un geste d'apaisement et assure préparer un dialogue national inclusif réunissant toutes les forces politiques. Ketia Rugamika. Le report de la marche de la coalition d'opposition C64, initialement prévu le 22 juillet, loin d'apaiser le débat politique en République démocratique du Congo, a immédiatement ravivé le ligne des fractures au sein de l'opposition. Alors que cette décision intervient dans un contexte marqué par l'annonce d'un dialogue national inclusif, porté par les églises et les proches de l'ancien président Joseph Kabila, réunis au sein de la plateforme Sauvons la RDC, y voit un recul stratégique et lance une offensive politique contre les autres forces de l'opposition. Parmi les premières réactions figure celle de Seth Kikouni, membre de Sauvons la RDC, qui revendique pour sa plateforme le rôle principal force d'opposition non armée au régime de Félix Tshisekedi. Il n'y a qu'une seule opposition non armée en RDC, Sauvons la RDC. C'est à cause de cela que comptent les plus grands nombres de prisonniers et exilés politiques. Même leurs passeports confisqués ne sont jamais restitués. C'est Sauvons la RDC qui mettra fin à la tyrannie de Tshisekedi, affirme-t-il dans une déclaration qui traduit la volonté de son camp de s'imposer comme le véritable porte-étendard de la contestation. Même tonalité chez José Makila, cadre de Sauvons la RDC, qui considère le report de la manifestation comme un aveu de faiblesse. Le report de la manifestation du 22 juillet est une profonde désillusion pour tous ceux qui croyaient à une opposition prête à assurer le report de force. À l'heure de vérité, la C64 recule. Ce choix ne peut qu'alimenter le doute sur sa capacité à incarner une véritable alternative. Beaucoup y verront la confirmation qu'elle contribue davantage au maintien du statut qu'au renversement. Le peuple congolais n'a pas besoin d'une opposition qui multiplie les annonces avant de battre en retraite. Il a besoin d'une opposition qui tient parole et assume ses responsabilités lorsque l'histoire l'appelle, déclare-t-il. À l'inverse, certains responsables politiques estiment que ce report pourrait favoriser une détente du climat politique sur les cadres de Juvenal Munubo, cadre de l'FDC-C, qui appelle toutes les parties à éviter la surenchère. Les FMI appellent la RDC à diversifier son économie grâce à des investissements dans les routes agricoles, l'énergie et la transformation locale de minerais, selon René Tapasoba, représentant résident du FMI en RDC. Ces secteurs doivent permettre de créer plus de valeur et d'emplois. Le ministre des Finances Doudou Fwamba Likunde soutient également le recours à l'eurobond pour améliorer les conditions de financement et encourager les investissements à long terme. La priorité ici, il faut travailler à accélérer la dynamique de diversification de l'économie. Et donc le ministre des Finances est un grand champion dans ce sens. Il insiste sur la nécessité de booster les infrastructures et de mettre en place les routes de dessert agricole et aussi les barrages hydroélectriques, parce que c'est ça qui va donner l'électricité non seulement aux populations, mais aussi au secteur minier pour faire la transformation locale qui créerait beaucoup plus d'emplois. Mais le message important ici, c'est que l'eurobond ouvre des perspectives favorables dans ce sens, parce que ça va permettre au gouvernement d'avoir une courbe des taux qui va aussi servir de courbe des taux pour le secteur privé, et ça va aussi permettre au niveau du secteur bancaire d'avoir des taux moins prohibitifs. Parce que quand le gouvernement emprunte auprès du secteur bancaire, c'est à des taux qui dépassaient 10% et à des maturités très courtes, 6 à 18 mois au maximum. Ça, c'est très prohibitif. Vous faites le tour en Afrique, au sud du Sahara, vous ne verrez pas des taux aussi élevés et sur des maturités aussi courtes. Donc, on espère que l'eurobond va permettre d'infléchir la tendance à ce niveau.
Au-delà de nos frontières, dans l'actualité internationale, le Sénégal réalise une première en Afrique de l'Ouest avec l'implémentation des pacemakers sans sonde. Cette technologie innovante destinée à traiter certains troubles du rythme cardiaque est portée par l'hôpital général Idrissa. Elle offre un nouvel espoir aux patients souffrant des maladies cardiaques. Reportage RTS. Dans cette salle de cardiologie interventionnelle de l'hôpital général Idrissa Pouye, c'est une révolution qui s'opère. Sous le regard d'experts internationaux, des rythmologues sénégalais s'activent à l'implantation d'un pacemaker sans sonde, une technologie de dernière génération qui pourrait transformer la prise en charge de certains troubles du rythme cardiaque. Donc c'est un petit dispositif qu'on introduit au niveau du cœur et qui permet donc de régler les problèmes des rythmes cardiaques très lents qui entraînent des syncopes. Et donc une fois qu'on met en place ce système, c'est un dispositif qui est tout petit, qui est vissé à l'intérieur du cœur, qui n'est pas apparent et qui va durer une vingtaine d'années pratiquement donc de durée de vie de batterie. C'est une grande innovation. L'implantation de cette technologie de pointe repose sur une technique particulièrement précise. À l'aide d'un cathéter, le dispositif miniaturisé est progressivement introduit jusqu'au cœur, le tout sous une surveillance stricte de l'équipe médicale. On travaille sous contrôle radioscopique et vous voyez l'onde cardiaque, vous voyez le pacemaker qui est là. À l'extrémité du système de délivrance et puis on vient par la veine fémorale qui remonte la gaine, donc le système qui permet d'aller là où on veut. Sur cette image-là, vous avez vu donc le système de le largage a été effectif et puis vous ne voyez plus le système, vous ne voyez plus que la petite capsule directement vissée au niveau du cœur et c'est ça, c'est là tout l'intérêt. Donc on ne passe pas, on n'a pas besoin d'avoir de sonde, on n'a pas besoin de boîtier. Toute la technologie est miniaturisée. Vraiment, ça tient dans ce petit dispositif-là qu'on met directement dans le cœur. Une première en Afrique de l'Ouest qui marque une étape importante dans le développement de la rythmologie interventionnelle au Sénégal. Le premier pacemaker sans sonde en Afrique de l'Ouest, on vient de le mettre. Donc ça s'est très bien passé sous la supervision du professeur Éloi Marijon. L'objectif, c'est d'être une référence sous-régionale pour ces genres d'activités. Cette activité est couplée au deuxième séminaire des cours de diplôme universitaire de stimulation cardiaque. Je rappelle que c'est le seul diplôme académique universitaire qui existe pour l'instant en Afrique et qui est effectué par nous tous, par le groupe Rythmo éventuellement de la Société sénégalaise de cardiologie, hébergé à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Une formation mise en place en 2017 avec le soutien des laboratoires Abbott. Cette initiative a permis aujourd'hui de former près de 50 professionnels. L'objectif à terme est de développer cette expertise dans plusieurs pays d'Afrique francophone. La formation dure à peu près 2 ans et nous sommes à la 5e promotion. Nous formons entre 10 et 12 cardiologues par an. Au jour d'aujourd'hui, nous avons formé une 50aine de cardiologues. Aujourd'hui, quasiment tous les pays d'Afrique noire francophone sont couverts de cardiologues capables de mettre en place des pacemakers. Il n'y a que la République centrafricaine et le Burundi, mais c'est un problème qu'on va résoudre. À travers cette mission, 7 patients ont bénéficié gratuitement de cette intervention. Un prétexte pour certifier les compétences des spécialistes sénégalais dans l'implantation des pacemakers sans sonde. Les professionnels invitent désormais les autorités à faciliter l'accès à cette technologie capable de sauver. Le général Birame Diop a pris la tête de la commission de l'Alliance des États d'Israël pour un mandat de 4 ans. Il aura pour priorité le retour des pays de cette alliance au sein de l'organisation, la lutte contre le terrorisme et la promotion de la bonne gouvernance. Moussa Mané. Le Sénégalais Birame Diop arrive à la tête de la commission de la CEDEAO au moment où l'organisation sous-régionale connaît de nouveaux défis majeurs.
Le dossier le plus pressant est sans doute celui de la réconciliation et le dialogue avec les pays membres de l'Alliance des États du Sahel, Mali, Niger, Burkina Faso. Le général Biram Diop, qui connaît bien les arcanes des organisations internationales, doit mener une diplomatie de rapprochement pour retisser les liens et définir un nouveau cadre de coopération avec la Confédération des États du Sahel. L'institution doit repenser son modèle d'intégration et réparer le tissu politique régional. Autre défi, la sécurité régionale et la lutte contre le terrorisme en Afrique de l'Ouest. Face à l'expansion des groupes armés, il faut mutualiser les moyens de défense et renforcer le renseignement et la diplomatie préventive à travers l'Afrique de l'Ouest. S'agissant de l'intégration économique, le nouveau président de la Commission de la CEDEAO doit travailler à l'amélioration de l'autonomie financière de l'institution en assurant le recouvrement des contributions des États membres. Organisation œuvrant pour l'intégration des peuples, le nouveau président devra travailler à la restauration de la confiance des populations envers l'institution. Il doit veiller au respect des principes de bonne gouvernance et de l'état de droit au sein des États membres, tout en assurant une meilleure résilience des économies régionales. Au moment où l'organisation cherche à regagner la confiance des citoyens ouest-africains, des chantiers que le nouveau président maîtrise bien, puisqu'il est expert reconnu sur les questions de défense et de sécurité internationale. Son parcours professionnel est articulé autour de hautes responsabilités nationales et internationales. Militaire aviateur de carrière titulaire d'une licence de pilote totalisant plus de 7000 heures de vol, il a occupé plusieurs fonctions. Entre avril 2024 et 2026, ministre des Forces armées du Sénégal, 2021-2024, conseiller militaire au département des opérations de paix des Nations Unies à New York, 2020-2021, chef d'état-major général des armées du Sénégal, 2017-2019, chef d'état-major particulier du président de la République du Sénégal, 2015-2017, chef d'état-major de l'armée de l'air, officier de l'Ordre national du Lion, commandeur, officier et chevalier de l'Ordre national du Mérite, officier de la Légion d'honneur, le général Biram Diop est titulaire d'un doctorat en diplomatie et relations internationales, obtenu au CHETS à Dakar. Et c'est la fin de l'actualité internationale, mesdames, messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi.